Moi, je vais démarrer. Après, faut voir comment j'introduis la thématique. En attendant, je vais planter mes poils. Ça prend du temps, ça. Fais gaffe, je vais le foutre. Voilà. Vous voulez voir du lâcher prise? Voilà le lâcher prise. Tu as plus de poils que moi? J'ai plus que toi. Tu rigoles. Ferdinand, il a moins de poils que moi. Putain, t'es un homme de... T'as quel âge? 25. Bah ouais. Sachez que t'as la trentaine. T'as la trentaine? Non? Trentaine? Ouais, 40 je fais la semaine prochaine. Non. Arrête. Bah, il dit conneries. Bon bref, c'est un homme plus âgé que moi et j'ai plus de poils que lui. Donc ceux qui ne savent pas, moi je fais pas d'introduction dans mes vidéos. Voilà, je passe directement dans le live. Voilà. Et c'est ça le lâcher prise. Et je crois qu'on peut arrêter la vidéo là, parce que là c'est du lâcher prise total. Non mais tu rigoles ou quoi? Non, ils vont rien comprendre les pauvres. Il veut rien dire, Ferdinand, il est intimidé parce que je suis là. Ça c'est la première vidéo à deux. Salut à tous, je vous avais promis une vidéo sur le lâcher prise et aujourd'hui j'ai la chance, l'incroyable honneur d'avoir la magnifique, l'incroyable, la sublime Caro de la carologie avec moi pour parler de lâcher prise et pour se dire, bon, on l'a entendu déjà dans plein de formats, tout le monde en a parlé de lâcher prise. Et du coup la question qu'on peut se poser c'est quoi, et je vous avais promis de vous livrer le secret du lâcher prise. Je sais que j'ai mis la barre un peu haute, mais je crois que avec toute mon expérience et tout ce que j'ai essayé, il y a une notion clé là-dedans qui me semble essentielle et qu'on n'aborde pas trop, et je vais vous la dire après. Mais avant ça, moi j'aimerais bien savoir c'est quoi le lâcher prise pour toi? Pour moi? Ouais. En Voilà. 3 mots, tu vois, le truc simple bien sûr. Lâcher prise. Ah, attends, parce que là j'aurais dû y réfléchir. Parce que déjà je vais te demander et après je vais te tester. Tu veux me tester? Ouais. Si j'arrive à lâcher prise, oh mon dieu, je suis un mauvais cobaye. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut juste dire faire confiance un peu à la vie. Ce serait ça pour moi. Lâcher prise, c'est juste, au bout d'un moment, justement, moi genre, je sais que je parle de contrôle parce que c'est par rapport à mon tempérament, de comment je suis, mais peut-être que ce sera autre chose pour une autre personne, mais moi ce serait arrêter d'essayer de contrôler ce qui se passe dans ma vie. Et juste laisser les choses venir. Mais ça veut pas dire ne rien faire, tu vois, juste de me laisser surprendre, tu vois, et de me dire qu'il y a des choses que je ne saurais sûrement jamais et que je vais pas chercher à les savoir. Ou tu vois, moi pendant longtemps j'étais un peu dans le j'ai envie de trouver ça, j'ai envie de savoir ça, j'ai envie de faire ça, et je me rendais compte que je me frustrais parce que c'était des choses un peu lointaines, tu vois, des trucs qui n'étaient pas accessibles pour moi. Et pour moi lâcher prise c'était vraiment me dire ok bah ça viendra si un jour ça viendra, je le saurai si un jour je vais le savoir. Et c'est tout. Pour moi c'est ça le lâcher prise. Et ça c'est quelque chose parce que c'est quelque chose que tu t'es entraîné à le faire, c'est venu d'un coup, c'est une évidence à un moment donné de lâcher prise sur comment tu fais en fait? Parce que souvent, j'imagine que beaucoup de gens se disent ok c'est très bien, on sait ce que c'est le lâcher prise, mais comment on fait? Bah, comment tu fais toi? Après si je commence à rentrer dans les détails, je vais raconter beaucoup ma vie. Mais en gros moi c'était parce que comme plein de gens sur internet le savent, parce que j'en ai déjà parlé, c'est que j'ai eu une relation très conflictuelle avec mon père pendant beaucoup d'années. Plus de 10 ans, on n'était pas du tout dans le lâcher prise justement, on était tout le temps là à lutter l'un contre l'autre et à vouloir le dernier mot et à être vraiment dans la confrontation constante et l'interrogation et tout ça, jusqu'au jour où vraiment j'ai compris, parce qu'on me l'a dit, répété, parce que j'étais dans un mal-être assez profond, tu vois, où j'ai compris qu'il fallait juste que j'arrête d'essayer de le changer et que j'arrête d'essayer de le comprendre en fait. Parce que moi dans ma tête je voulais le comprendre, je voulais qu'il me comprenne, je voulais que mes paroles arrivent à ses oreilles et tout, tu vois. Et un jour j'ai compris que non, qu'il fallait que c'était pas mon chemin ni le sien, mais qu'il fallait que chacun soit de notre côté un peu, tu vois ce que je veux dire. Ça veut pas dire que j'ai coupé les ponts, mais j'ai arrêté d'essayer de le convaincre et de le comprendre, tout simplement. Et ça aussi c'est un truc, depuis que je suis toute petite, où je me suis toujours, on en parlait tout à l'heure, où je t'ai dit que je me torture l'esprit beaucoup parce que je me suis toujours beaucoup posé des questions, j'ai toujours beaucoup voulu m'engager dans plein de choses. Puis souvent on m'a dit mais arrête avec ça, enfin laisse tomber, ça sert à rien, tu t'impliques trop, tu fais trop d'efforts et puis ça te met mal. Et c'est vrai que des fois tu t'oublies toi-même à force de tout le temps t'occuper de ce qui te préoccupe, tu vois ce que je veux dire. Et du coup ouais, le fait de lâcher prise, c'est surtout mon entourage qui voyait que moi-même je me torturais l'esprit. Tu vois, il me disait oui mais Caro, t'as pas le pouvoir sur ça donc laisse tomber. Et c'est notamment par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, les luttes sociales, les injustices, les relations entre êtres humains et tout, qui m'ont toujours mis 500 000 points d'interrogation dans la tête, tu vois. Ouais. C'est fort parce que tu parles directement, alors là on vient à quelque chose d'après moi d'essentiel, c'est notamment en relation qu'on peut avoir depuis qu'on est tout petit, les parents, sans rentrer dans la psychologie à deux balles, mais c'est vrai que c'est des relations qui nous marquent et que justement on essaye de, pour moi il y a une notion d'amour, d'essayer d'avoir un contact avec l'autre
Et on essaye quelque chose, c'est souvent aussi un petit peu le mental qui essaye de dire j'aimerais que ceci. Et c'est par moments des situations qu'on vit dans le présent qui sont difficiles à accepter, qui sont peut-être tout simplement, voilà, il y a peut-être certaines choses, je ne vais jamais les partager avec mes parents, c'est pas grave, je l'accepte, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas une forme d'amour. C'est dur à accepter. Mais c'est hyper dur à accepter. C'est dur parce que du coup, tu dois te faire à l'idée qu'en fait, peut-être personne jamais va comprendre ce qu'il y a dans ta tête. Ou peut-être jamais les choses. Ou peut-être que les changements que tu attends de voir dans la vie et dans le monde, tu vas peut-être jamais les voir. Et ça, il faut l'accepter en fait. Et genre, faut se dire quand même, je vais tout faire pour que ce que je veux qu'il s'améliore, mais si ça se trouve, je verrai pas l'amélioration. Si ça se trouve, je vais mourir avant que ça arrive. Et c'est dur, tu vois. Parce que du coup, on se dit, mais alors ça sert à rien que j'essaye. Mais en même temps, on peut justement se dire, je fais ça, mais je laisse après la vie s'en occuper, tu vois. Après, on parle. C'est très vague là ce qu'on dit, tu vois. On n'a pas d'exemple précis, mais c'est plutôt ça l'idée pour moi, c'est de se dire, on fait les choses parce qu'on les sent, et peu importe du après. Tu vois. Et le lâcher prise, comme moi je le définis, c'est vraiment, et c'est pour ça que c'est assez étonnant, c'est d'être dans le présent de ce que tu ressens. Et que plus tu t'entraînes à sentir ce qui est juste pour toi, et que tous les actes que tu fais sont guidés par rapport à ça, plus d'après moi tu t'entraînes à être dans le lâcher prise. Et le terme que je disais qui d'après moi peut être chaud, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a une notion de mourir, de mort qui est liée au lâcher prise. Chez moi en tout cas, encore une fois là je mets un peu, c'est pas vrai pour tout le monde, mais chez moi il y a une partie de moi qui s'accroche à des choses, qui n'a pas envie de mourir. Et au final c'est cette peur profonde qu'on a de mourir. Ouais, grave. Et qu'à chaque fois, notamment par les créativités, quand on crée quelque chose, tu vois, c'est cette part de soi-même, on la sort de soi-même, on crée quelque chose, mais on n'a pas envie, ou c'est très dur de dire au revoir parce qu'il y a un vrai deuil à vivre. Tu vois. Surtout, imagine que tu as un tableau et que pendant 4 ans, tu peins chaque jour ce tableau. Tu vois. Et un jour, tu vas le vendre ou tu vas le brûler. Tu vois. C'est vraiment dire au revoir. Et moi, je sais que le lâcher prise pour moi, c'est m'entraîner à mourir. Mais c'est exactement ça ce que tu dis. Enfin, là, moi, d'un point de vue plus superficiel, ça me rappelle quelque chose, c'est que je me rappelle clairement d'un moment dans ma vie où je suis passée comment dire, j'étais très attachée à des choses matérielles que j'avais et j'ai appris à me visualiser ne plus rien avoir en fait. Donc quelque part c'est pas que je meurs mais que les choses autour de moi meurent un peu. Et il y avait une méditation une fois que j'ai faite grâce à Rad dans sa playlist qui est le détachement et justement il t'entraîne à t'imaginer que les gens de ton entourage ils meurent un par un et de les laisser partir, de visualiser, de te préparer à tout moment qu'en fait la personne elle peut s'en aller et qu'elle peut ne plus jamais être à tes côtés. Et c'est dur parce que ça veut pas dire qu'il faut attendre que ça arrive, mais juste de se dire c'est possible, ça peut arriver. Et le fait de s'entraîner à le faire avec du matériel ou avec d'autres choses comme les œuvres d'art et tout, ça t'aide à te préparer à la mort de tes prochains en fait. Et c'est dur parce que c'est vrai qu'on peut faire, que ça peut être difficile à voir le lien entre la mort et le fait de lâcher prise, mais c'est juste de se dire genre là il peut arriver n'importe quoi et le pire, entre guillemets le pire qui peut m'arriver c'est de mourir ou que quelqu'un meure. Et qu'à ce moment-là, vraiment, je devrais laisser ce truc s'en aller loin de moi. C'est super difficile. C'est un exercice que moi je faisais pour m'entraîner à ça, mais je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que de dessiner quelque chose sans mettre énormément dedans, mais au départ quelque chose de simple, tu vois, et après vraiment c'est comme symboliquement le brûler, le déchirer, mais pas le faire juste je le balance. C'est-à-dire c'est vraiment prendre ce moment et de dire au revoir à ça. Tu vois. Dans les traditions anciennes, on entraînait vraiment les gens à faire ça parce que moi j'ai essayé d'aller au bout de ça un petit peu parce que j'avais peur aussi de la mort. Je me disais qu'est-ce qui se passe, et ce qu'on peut découvrir que finalement on meurt pas vraiment, c'est-à-dire c'est une part de soi-même où on lâche prise mais on est toujours là. Et finalement c'est dans tout le développement personnel que moi j'ai connu, c'est que cette part de toi-même c'est souvent une part de ton ego. Tu dis là, quand tu dis que tu la laisses mourir, c'est quand toi-même tu acceptes qu'il y a un bout de toi que tu ne vas plus être. Voilà. Et ce qui reste au bout de ce chemin, s'il y a un bout de chemin, c'est vraiment toi. Et le reste, c'est l'ego, c'est l'identité sociale qu'il peut y avoir. Tu vois. Et pour moi, tout le cheminement de développement personnel, spirituel et tout ça, c'est ça au final. Et tu vois, on parlait des bouddhistes qui peignent des mandalas et qui les effacent directement. T'imagines à quel point quand tu crées quelque chose de beau, nous on est dans une culture, on veut direct l'afficher, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup autour de l'ego, et eux ils s'entraînent à dès que c'est fait, ils l'effacent. C'est très très dur, mais ça
voilà, moi je dis pas qu'il faut l'effacer à chaque fois parce qu'il y a aussi, voilà, on n'a pas, ça peut être très très violent et moi je dis c'est traumatisant. Donc moi je dis vraiment être à l'écoute de soi-même, mais c'est un entraînement qu'on peut avoir au quotidien de lâcher prise. Je sais pas si tu as vu le film parce que c'est assez étonnant, Divergent. Non, j'ai pas vu. Donc il y a un film, Divergent, c'est un petit peu un blockbuster américain où il y a une nana qui voilà, regardez le film, mais c'est en gros, elle se bat contre beaucoup de choses. Et il y a une scène finale qui est assez intéressante par rapport à ça, c'est qu'on voit qu'elle se bat contre elle-même. Ah, mais c'est comme dans Fight Club. Voilà, exactement. C'est qu'il y a un combat où à un moment donné, elle essaie de fuir, à un moment donné, elle essaie, voilà, il y a toujours ce combat. Et ce qui est magnifique, c'est que le moment où elle lâche prise, c'est-à-dire le lâcher prise, c'est pas j'en ai rien à foutre. Le lâcher prise, c'est que je reste présent, mais je ne suis plus dans l'agressivité ou dans l'émotion. Et la situation, elle se résout là-dedans. Et c'est quelque chose, et tu vois, on va faire un petit test, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les arts martiaux. De quoi? De recevoir un coup, par exemple? Voilà. Ouais. Viens, mets-toi en face. Je sais pas quoi. Tiens, on va voir comment tu réagis. Super. Vous voyez comment elle a réagi? Alors, il y a 3 façons de réagir en fait. Il y a tu te laisses pousser et tu tombes. Ouais. Il y a je résiste. Et par exemple, moi j'étais dans le rugby et qu'est-ce qu'on t'apprend à faire quand tu fais comme ça dans le rugby? Tu contractes. Okay. Mais quand tu contractes, tu es toujours dans l'opposition. Okay. Et dans tout ce qui est art martial, et ça c'est pour moi le lâcher prise, c'est qu'on accepte l'énergie. Ah, trop bien! Alors moi, c'est-à-dire on reste ancré en bas, voilà, ça veut dire que tu ne te laisses pas. Voilà, mais tu acceptes le truc et si tu veux, tu peux me redonner l'énergie après. C'est comme. Voilà, il y a un échange d'énergie. Tu vois, il n'y a pas un côté agressif où j'ai peur, je fuis. Tu vois, il y a une présence qui est là. Tu vois. Et moi je l'ai expérimenté, tu vois, tu avais parlé de la situation où tu étais en face de quelqu'un qui agressait une fille, c'est ça? Voilà. Et on se demandait comment on réagit par rapport à ça. C'est quoi le lâcher prise un petit peu là-dedans? Est-ce que j'interagis pas? Si tu vois en fait, en gros, si tu vois une agression, tu te poses la question genre est-ce que j'ai un rôle à jouer là-dedans ou je laisse tomber et je. Et pour moi, il y a une présence à avoir. C'est-à-dire le simple fait d'être présent, de ne pas être dans la fuite, c'est-à-dire de s'écarter, mais pas d'être non plus dans trop l'agressivité où tu vas combattre le mec, mais tu te mets présent en face de lui. Tu es prêt à recevoir un coup, mais il ne va pas te faire mal parce que tu es dans cette fluidité-là. Là, il y a pour moi un vrai lâcher-prise et c'est extrêmement puissant. Moi, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es face à une situation contre laquelle d'habitude tu résisterais et puis que là, moi, je le vois un peu comme se laisser emporter par le flot. C'est pour ça que je te dis se laisser un peu surprendre par la vie, c'est de se dire, allez, on verra ce qui va se passer. Tu vois, genre, comme tu disais avant, on parlait de projets, de rêves et tout ça. Enfin, moi j'ai appris, tu vois, à faire ça, à me dire genre, ok, je vais voir ce que ça donne et je vais pas chercher à moi-même créer ça. Genre, je vais faire ce que je pense et recevoir ce que je reçois et c'est tout. Ah, c'est comme le fameux pendule. Moi, je prends cet exemple aussi pour le lâcher prise. On est dans une société un petit peu où on dit ah waouh, il est super beau ce pendule et donc du coup on va essayer de rester là. Mais le pendule naturellement il a envie de bouger. Tu vois, il a envie de faire ça. Ouais, exactement. Et c'est pas pour autant que tu vas pas pouvoir aller là ou explorer d'autres zones. Quoi. Mais si tu stagnes, c'est comme de l'eau stagnante, pour faire le lien un peu avec la permaculture. Si vous avez de l'eau stagnante, qu'est-ce qui se passe? Tu as une idée? Est-ce que tu bois de l'eau stagnante? Non, parce qu'il y a plein de trucs dedans qui... Voilà. Donc en montagne, on dit un truc, si tu veux boire de l'eau en montagne, déjà il faut être un peu plus haut, mais toujours si vraiment vous buvez de l'eau qui coule. Ouais, parce qu'il y a du coup toutes les impuretés qui restent dans voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'eau stagnante de temps en temps, tu vois, c'est aussi des bactéries, tout ça c'est aussi de la vie. Mais voilà, pour avoir, il faut que l'eau elle coule, que c'est cool. Et c'est comme l'eau dans les symboliques, c'est les émotions, donc les émotions, elles ont besoin de couler, de ne pas stagner. Si on retient quelque chose, une émotion, si on ne lâche pas prise sur une émotion, ça peut être difficile et un des moyens, et ça c'est ce que tu fais, tu crées de l'art. Moi souvent, tu vois, comme je te dis, depuis que je suis minuscule, j'ai beaucoup de fois ressenti de la révolte et de la rébellion et des sentiments très négatifs de colère et de haine et tout, pour plein de choses. Et en fait, comme je te dis, j'aspirais à être un certain type de personne et du coup je m'empêchais de ressentir ces choses. Sauf qu'elles étaient tellement violentes comme émotion que quand je les laissais parler, ça faisait plus de mal qu'autre chose en fait. Je me permettais pas. Genre, aussi loin que je m'en souvienne, je me suis jamais
dit là je suis mal et je vais rester mal. Genre à chaque fois je me sentais mal, mais dans ma tête j'étais pas légitime de me sentir mal. Tu vois ce que je veux dire? Et même maintenant, tel que dernièrement et tout, j'ai une baisse de morale sur plein de trucs. Il m'a fallu du temps avant de me dire j'ai le droit de juste là faire une pause et me laisser ressentir ces trucs et en parler, et en pleurer par exemple et tout ça, parce que c'est une manière de tu vois, sortir. Et comme je te disais avant avec l'art aussi, j'ai besoin de passer par cette étape où je dois dessiner des trucs qui me bouffent un peu comme ça, qui sont moches et violents et peut-être même parfois qui font peur, mais parce que pour moi c'est une manière de, tu vois, comme tu as dit, laisser passer tout ça, cette eau, comme tu l'as décrite. Mais après c'est vrai que à nouveau, faut pas confondre faire ça et se focaliser aussi sur ces mauvaises émotions. C'est juste les vivre. Surtout parce que moi je dis aussi le lâcher prise, c'est pour moi une fausse croyance qu'il faut lâcher prise tout le temps. Tu vois, l'exemple, tu vas en montagne, tu grimpes une montagne, ouais, et il y a quelqu'un qui va te dire mais il faut lâcher prise. Oui, mais lâcher prise, je me casse la figure, je suis mort. Ouais. Et je crois que le fait de ne pas lâcher prise, ça protège aussi énormément. Donc c'est vraiment sentir que de ne pas vous mettre trop la pression de je dois absolument lâcher prise, parce que dans tous les bouquins et toutes les vidéos, je lis qu'il faut lâcher prise. Ouais, mais c'est que comment au moment juste où vous sentirez que c'est juste, il y a ce petit pas à faire qui va vous aider à lâcher prise sur quelque chose. Ouais, je suis d'accord. Et que faites confiance, et là je dis à la vie, c'est que si vous lâchez pas prise, la vie, elle va vous aider à lâcher prise. Ouais, tôt ou tard, elle va vous mettre dans une situation où vous n'aurez pas le choix. Voilà. Où vous n'aurez pas le choix de juste lâcher le truc, vraiment. Genre, j'ai pas d'autres images pour ça, mais juste juste s'enlever de ça et observer et attendre et juste voir qu'est-ce qui se passe. Et en attendant, essayer d'accueillir les choses de la meilleure manière possible. Mais ça, on le voit typique, quand on parlait du milieu militant et tout, tu vois bien que ça, c'est pas quelque chose qui est très... Enfin, en tout cas, dans ce genre de thématique-là, tu vois, tout ce qui concerne les luttes et tout, justement, c'est là où on va te dire que non, faut pas laisser tomber, faut toujours combattre. Tu vois, c'est un peu contradictoire avec le principe aussi de ne jamais abandonner, de toujours suivre ses rêves et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas facile, tu vois, de se dire, ok, à quel moment je m'accroche à quelque chose et que ça vaut la peine, et à quel moment, genre, juste, je me laisse aller et je dis oui ou je dis non, mais genre, je me laisse emporter par ce qui va se passer. Par exemple, mais c'est chouette ce que tu dis, parce qu'il y a une notion de choix. Il y a certains projets, par exemple, où je sentais qu'il y a une part de moi qui disait allez, lâche prise, arrête. Mais il y a une autre partie de moi qui disait j'ai vraiment envie de faire ça en fait. Tu vois. Et là j'ai eu cette négociation interne, et à un moment donné je dis allez, stop là, j'ai envie de le faire, laissez-moi tranquille, voilà, j'ai vraiment envie d'aller au bout et on verra bien. Peut-être j'aurais dû lâcher prise, mais bon, là j'avais envie. Donc il y a une notion de choix qui est, je crois, important, de ne pas se forcer à... Et moi j'ai eu des discussions sur des amis à moi qui sont beaucoup dans le combat et la lutte. C'est un choix aussi. Moi j'admire aussi ces luttes. Moi je sais juste qu'aujourd'hui, la joie de vivre que je redécouvre et le bonheur, il n'est pas dans une lutte, il est dans une présence. Bah, parce et je dis pas que c'est la vérité pour tout le monde. Mais juste parce que nous, on n'est peut-être pas fait pour ça. Peut-être parce que nous, on n'est pas fait pour ça. Tu vois. Je crois que chacun a son chemin de vie. Voilà. Je sais juste que la paix intérieure que j'ai redécouvert, elle est liée à cette présence voilà. À un moment donné, j'ai arrêté de faire semblant. Tout simplement ça. Voilà, et j'ai ouvertement accepté que je ne savais pas qui j'étais, que je ne savais pas qu'est-ce qui me faisait plaisir dans la vie, que je ne savais pas qu'est-ce que j'avais envie de vivre vraiment. J'ai accepté de ne pas savoir. Voilà. D'une certaine manière, c'est être honnête profondément. Voilà. Et la deuxième chose, je crois, c'est le deuxième point clé qui m'a vraiment aidé, c'est que j'ai arrêté de chercher. Grave, ouais. Alors c'est un peu paradoxal avec le métier que je fais où je travaille pour un moteur de recherche, mais tu vois, c'est à un moment donné de se dire, parce que ça peut être une vraie addiction de chercher le bonheur. Et à un moment donné de dire, mais la vie, elle va t'amener vers quelque chose, elle va t'amener ce dont tu as besoin. Tu vois. Et si tu sens que quelque chose te manque, va parler à certaines personnes et dis, écoute, j'ai besoin de quelque chose. Et moi, j'ai rencontré des personnes formidables, tu vois, et là j'en rencontre de plus en plus, qui m'apportent exactement ce dont j'ai besoin. Chacun a sa façon de lâcher prise. Moi, je crois que ce que j'ai expérimenté, c'est des techniques, ou notamment des rituels. Donc, je ferai justement peut-être une autre vidéo pour vous parler de ce qu'est une quête de vision, parce que c'est un rite de passage où symboliquement on meurt et on renaît après. Voilà. Et finalement, c'est juste que pendant un petit laps de temps,
on se découvre pas dans l'ego, mais dans ce qu'on est vraiment. Ça veut pas dire que l'ego il revient pas. Il est à la porte, il attend qu'on revienne et dès qu'on revient, hop, il revient. Mais c'est comme si on avait une lumière dans un tunnel et on sent c'est ça que je suis. Et une fois qu'on s'est rappelé qui on est vraiment, parce qu'on s'est autorisé à mourir d'une part à un moment donné, un instant T, voilà. Après il y a tout le chemin au quotidien que moi maintenant j'expérimente pour aller vers cette lumière. Et je sais que je peux que juger de moi de ce que j'ai vécu là, c'est que depuis quelques temps je vis de plus en plus ces moments de paix que j'ai envie de vivre. Mais après moi genre, je suis sûre que des gens quand ils vont voir cette vidéo ils vont juste pas comprendre genre, du coup à quel moment de leur vie il faut qu'ils lâchent prise quoi. Genre comment déjà et quand et pourquoi. Genre du coup concrètement si par exemple je te donne l'exemple d'une personne qui est dépressive et qui souffre parce que sa famille, parce que la vie, parce que tout, lâcher prise ce serait quoi? J'ai vécu une phase dépressive assez poussée. Ah ouais? T'étais en dépression, genre diagnostic dépression et tout? Non, j'ai pas de diagnostic parce que je crois que de faire des études de psycho m'a aidé à être conscient de ce qui se passait pour moi. Je sentais qu'il y avait une part de moi-même qui avait besoin de mourir. Ah ouais, de faire le deuil de... Et du coup, et c'est là où moi j'ai eu des idées suicidaires, des choses qui allaient loin, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, j'étais convaincu que c'était juste une part de moi-même, c'était pas moi. Mais tu mets le doigt sur un truc, c'est marrant parce que genre moi aussi souvent ça choque beaucoup les gens quand je leur ai dit que j'ai déjà voulu aussi le faire dans ma vie. Genre, alors qu'on dirait pas, tu vois, quand tu me connais et tout, j'aurais la dernière meuf au monde qui a eu l'idée une fois dans sa vie de se dire tiens, genre là franchement, genre je pense que je sens plus rien à faire ici, mais sérieusement, et d'y penser souvent et tout. Et c'est justement en fait, c'est dans ces moments-là où vraiment j'étais au plus bas, j'étais vraiment genre, par exemple, j'avais pas le courage, tu vois, parce que je pense qu'il faut quand même une certaine forme de courage pour faire ce genre d'action. J'avais pas le courage de le faire moi-même, mais j'espérais qu'il m'arrive quelque chose en fait. Et dans ces moments-là, genre, par exemple, j'étais dehors et j'espérais que quelqu'un me shoote ou que quelque chose me tombe dessus ou que je tombe malade. Ou et que, voilà. Merde, la vie ne le fait pas. Et non, et le truc c'est que... Pas... Et le truc c'est que dans ces moments-là, pour moi j'étais, comme tu disais, pour moi j'étais là, mais non, enfin, genre, si tu le fais pas et si t'as pas cette pensée assez installée, c'est que t'as encore quelque chose à faire. Et je me rendais compte qu'en fait c'était après ces moments-là que j'arrivais à faire le deuil en fait de ce que je voulais plus être. Et c'est ça en fait, c'est que je pense que le fait de se dire là j'ai envie de me tuer et tout, c'est pas j'ai envie de me tuer moi, j'ai envie de tuer cette merde que je pense être et que je ne suis pas, tu vois. Donc l'ego à nouveau qui nous fait croire que c'est normal de réagir comme ci comme ça, d'avoir telle et telle préoccupation, d'avoir telle et telle pensée, et puis en fait non, t'as juste envie que cette partie de toi meure, et donc c'est comme ça que tu peux te retrouver des fois à avoir envie de te tuer, alors qu'en fait non, t'as pas envie de te tuer, t'adores la vie, t'adores être là, mais il y a ce gros bout de ta personnalité qui te bouffe la vie et que t'as juste envie d'assassiner quoi. Moi je sentais ça en moi pendant 30 ans. J'ai fait le sport de haut niveau à cause de ça, parce que j'étais tellement occupé. C'est comme les gens qui bossent beaucoup en entreprise, qui sont à fond tout le temps. Mais parce qu'à un moment donné, s'ils s'arrêtent, ils sont obligés de voir quelque chose en eux. Tu vois. Et moi, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai atteint un point, et c'est aussi ma chérie qui m'a aidé, où je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus fuir ce trou qui était devant moi. Quoi. Tu vois. Fallait que tu te vois toi dans la glace. Fallait que j'ai le courage d'y aller dedans. Moi, je suis parti en voyage, j'ai coupé, et en revenant, j'ai eu vraiment ce bas où ça n'avait plus de sens, mais et je dirais ça a mis du temps. Moi, la nature, le contact avec la nature, je l'ai déjà dit dans une des premières vidéos, mais ça m'a énormément aidé. Et à un moment donné, moi, ce que je vois, c'est que c'est se donner du temps, voilà, que c'est normal de vivre des choses comme ça, et après, de faire vraiment des petits steps, tu vois. Ouais, de laisser. De vraiment, à un moment donné, de laisser et de ne pas se dire il faut maintenant que tu vois, il faut que je sois heureux. Si je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureux. Ouais. Par contre, à un moment donné, je peux aussi choisir, ok, est-ce que je vais plus dans le côté sombre et dans le côté je résiste et tout ça, ou est-ce que j'essaye un petit peu de me diriger vers l'autre. C'est un petit peu, on est toujours dans une zone de gris. Et moi, voilà, on peut pas. Le vent, il vient quand tu es en bateau, le vent, il vient d'un certain côté. Par contre, tu peux avoir une petite influence vers où tu vas. Je suis d'accord. On vit dans ce monde-là, on est constamment sollicité sur mille et une choses et on est censé se révolter sur 400 000 et un trucs. On est censé que trouver qu'il y a plein de choses qui ne sont pas normaux et tout ça, machin, alors qu'en fait,
la quête personnelle, elle est beaucoup plus simple que devoir faire ci, et puis arranger ça, et puis devoir être... tu vois ce que je veux dire? Ne vous sentez pas coupable si jamais vous n'êtes pas sensible à toutes les causes. Tu vois? C'est à un moment donné, il y a des causes, et là je vais peut-être pas me faire que les amis, mais il y a des causes, alors je vais pas en nommer une parce que sinon justement je vais vraiment soulever un truc, mais vous pouvez vous dire, j'en ai rien à foutre, ça me touche pas. Voilà. Par contre, il y en a une qui m'intéresse, et là je m'engage. Tu vois? Je suis d'accord. Parce que sinon, on a tellement de trucs, on est tellement conscient et que, oui, mais finalement, on n'est qu'une personne. Voilà, vous pouvez peut-être faire bouger énormément de choses, mais voilà, il y a comme une pression aussi de tout faire, de tout, et ça... Et tu peux pas, et tu te bouffes la vie plus que tu. Voilà. Donc faites une belle action au jour le jour, et c'est déjà génial, quoi. Et soyez bienveillants envers vous-même aussi. Ouais, c'est une belle conclusion. Et laissez mourir ce que vous ne voulez plus être. Et laissez mourir ce que vous ne voulez plus être. Voilà. Et ça vaut la peine. Bon, bah merci Ferdinand. Ben, merci à toi, putain, on s'est dit énormément de trucs, donc j'espère qu'on ne vous a pas perdu en chemin. Voilà. Ouais. Je suis pas sûre que tu vas tout garder, mon Dieu, t'avais tout On va ça. voir. Ouais, c'est vrai que je sais pas combien de temps ça dure. Mais Long. Avec moi, à part ça, il faut t'attendre avec ça. Parce que si on fait des vidéos blabla, moi je peux faire 3 heures. Merci beaucoup à vous pour avoir suivi. Donc je crois que certainement il y a plein de thématiques qui nous intéressent, donc moi je vais en parler. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. En attendant, on vous fait un gros bisou. Ciao, ciao.